Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal et non pas pour un plan with me cette fois, mais pour un comment commencer son bullet journal. Vous avez été quelques-uns à me demander sur Instagram comment commencer un nouveau bullet journal et donc je me suis dit que j'allais profiter de la nouvelle année pour vous présenter comment pour ma part je présente le bullet journal. Alors pour commencer, évidemment je commence par la page de garde. Et je pars sur vraiment quelque chose de simple. J'avais envie d'un truc assez sobre puisque je vais quand même garder le bullet journal toute l'année, même si a priori je vais en changer en cours d'année puisque je n'arrive pas à tenir un bullet journal sur une année. J'écris beaucoup, j'écris gros, donc c'est rare que... Enfin c'est rare. En fait j'ai fait du bullet journal depuis un an et sur l'année 2019 j'ai quand même écoulé 3 boulettes journaux, ça se dit? Je ne sais pas. Bref, donc voilà, j'avais quand même envie de quelque chose de simple, donc j'écris simplement 2020 et au niveau des dessins, je fais aussi quelque chose d'hyper simple puisque je fais juste des petits ronds tout autour et je vais utiliser vraiment cette technique tout du long qui rend assez bien et qui est quand même hyper simple à reproduire si vous souhaitez le faire. Ensuite, c'était encore un petit peu vide pour moi cette page, moi qui aime bien mettre des couleurs absolument partout. Donc j'ai décidé d'utiliser à nouveau cette technique de faire du Tombow éclairci, donc en mettant du Tombow sur une surface plastique et avec un Tombow blanc de venir mélanger. Le résultat est assez mitigé je dirais, mais bon. Ensuite on passe à la partie qui, donc pour ma part je regarde pas énormément cette partie là mais je l'ai quand même faite pour vous montrer. La partie que je regarde un peu plus en revanche c'est sur la partie des humeurs, donc je suis venue faire en fait des points pour montrer pour chaque couleur quelle émotion est associée, et cette année j'ai décidé de rajouter l'émotion tristoun puisque je trouvais que je n'étais quand même pas très souvent triste et je voulais quelque chose d'un petit peu plus à mi-chemin entre triste et heureuse quoi. J'ajoute ensuite la phrase « Dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ » puisque je trouvais qu'elle allait assez bien pour la nouvelle année et assez bien aussi pour la situation que je vis actuellement qui est un peu plus personnelle. Ensuite j'utilise donc une nouvelle planche de stickers que j'ai fabriquée spécialement pour la nouvelle année qui est disponible sur ma boutique en ligne que vous pouvez évidemment retrouver en lien en barre d'infos. Donc je fais le Futurlog qui permet d'avoir une vision vraiment exhaustive de toute l'année puisque le bullet journal, comme on le fait en fait au fur et à mesure, évidemment on n'a pas comme dans un agenda normal une vision sur toute l'année puisqu'on dessine les calendriers et les mois au fur et à mesure. À moins qu'il y ait des gens vraiment très organisés qui dessinent le bullet journal sur une année, mais bon comme c'est quand même quelque chose qui a vocation à évoluer en fonction de nos besoins, pour ma part je fais vraiment mois par mois et donc le Futurlog permet d'avoir cette vision annuelle. Ensuite je fais donc une page bonne résolution et objectifs. J'ai oublié les S sur la partie bonne résolution, la honte, je les ai rajoutés après coup. Donc voilà, ne me jugez pas, s'il vous plaît, j'ai un problème avec les S, c'est vraiment un handicap chez moi terrible, je n'arrive pas à mettre les S au pluriel, mais j'y crois, ça va venir, hein, à bientôt 25 ans, on va y arriver. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que dans bonne résolution, je pourrais penser à mettre les S au pluriel. Vous allez voir que globalement, tout au long de la vidéo, on voit qu'il manque. Ils sont sur objectif, hein. J'ai plusieurs objectifs mais je n'ai qu'une seule bonne résolution. Donc sur cette page là, j'ai décidé de venir au crayon de couleur faire un fond bleu clair. Et pour les parties triangles, je vais venir toujours faire ce motif de rond que j'ai fait sur les pages, sur toutes les pages en fait, quasiment. Pas sur toutes mais voilà, toujours plus ou moins sur ce modèle là. Au niveau des bonnes résolutions et des objectifs, vous allez peut-être me demander quelle différence je fais. Sur les objectifs, c'est plutôt du quantitatif, j'allais dire. C'est-à-dire, je veux faire plutôt 200 pas... non, 200 c'est énorme. Non, je sais pas, je veux faire 2 heures de marche par semaine. Et sur les bonnes résolutions, ça va être plutôt des trucs plus liés à des émotions, par exemple, moins stressé ou ce genre de choses. On passe maintenant à la partie trimestrielle, donc je décline mes objectifs en trimestres.
Évidemment, je ne vous présente que le premier trimestre, mais il y a l'équivalent donc sur les deuxième, troisième et quatrième trimestres. L'idée en fait, c'est de décliner mes objectifs annuels sur un trimestre et sur la partie de droite, de décliner ça encore mensuellement. Ensuite, je fais un YouTube Tracker. Donc sur le YouTube Tracker, sur la partie de gauche, j'ai décidé de suivre le nombre de mes abonnés, qui est à 150 actuellement. D'ailleurs, depuis aujourd'hui, je vais pouvoir colorier la case, c'est super. Et sur la page de droite, j'ai décidé de mettre la date, les idées et ce qu'il y a à faire pour cette vidéo. Par exemple, écrire le scénario, je sais pas si on peut parler de scénario pour une vidéo YouTube, mais voilà, la tourner, la monter, etc. Ensuite pour Instagram, je fais exactement la même chose, je suis le nombre des abonnés et sur la partie de droite, à nouveau je viens écrire dans 3 colonnes, date, idée et ce qu'il y a à faire. Donc là, bon, sur une vidéo Instagram, en général c'est beaucoup plus simple, juste monter éventuellement le décor et prendre en photo et monter. Ensuite, j'ai décidé de faire donc une page voyage et comme j'avais un peu envie de me booster à faire plus de voyages en 2020 et que j'en ai fait quand même pas mal en 2019, j'ai eu envie déjà de faire un retour sur ce que j'avais fait en 2019. Donc c'est la flèche que vous voyez à gauche où par mois en fait j'ai écrit tous les voyages que j'avais fait. On parlait des S au pluriel, à nouveau, oubli du S sur le voyage, je l'ai rajouté après. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. Ne vous culpabilisez pas sur les fautes d'orthographe, le tout c'est de faire au mieux. Donc j'écris toutes les villes et je viens ensuite donc ajouter des petits ronds bleus pour les villes que j'ai visitées uniquement en 2019. J'ai un peu hésité à mettre toutes les villes que j'avais visitées, mais je les avais plus forcément en tête et je me suis dit que ça allait un peu charger la carte, donc j'ai mis que ce que j'avais fait en 2019. Par contre j'ai colorié en bleu les pays que j'ai déjà visités. Je n'ai fait que l'Europe parce que je me suis dit sur le monde, j'ai pas visité grand chose en fait. La seule fois où je suis sortie de l'Europe c'était pour aller à New York. Donc j'ai juste écrit New York avec une petite flèche. Mais sinon je ne l'ai pas mis sur la carte. Évidemment je n'ai pas colorié la France mais je suis déjà allée en France. Mais pareil je trouvais que ça surchargeait un petit peu. Ensuite j'utilise donc un livre Bullet Stickers qui m'a été offert pour Noël par ma tante et je le trouve vraiment super chouette. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, j'essaierai de vous retrouver peut-être le lien pour vous le mettre en barre d'infos. En tout cas moi je l'adore. Donc évidemment à peine on me l'a offert, il a fallu que je l'utilise tout de suite. Et quoi de mieux pour cette page voyage qu'une page dédiée au voyage dans ce livre qui est ici. Et donc j'ai choisi d'utiliser le stickers Tour Eiffel et le stickers Big Ben sur les villes de Londres et de Paris. Ensuite on passe à la page film. Donc pour cette page en fait j'ai fait 12 cases, une par mois, et l'idée c'est d'essayer d'aller une fois par mois au cinéma. Dans mes habits de tracker je mets toujours une ligne cinéma et l'idée c'est de faire un cinéma par mois. Ce que j'aimerais ici c'est en fait coller sur la partie de gauche les affiches des films que je suis allée voir et sur la partie de droite vous allez le voir je suis en train de coller en fait une pochette plastique dans laquelle je viendrai glisser les tickets de cinéma au fur et à mesure. J'adore conserver les tickets. Ensuite là j'ai fabriqué mon propre masking tape. Si vous voulez faire ça c'est assez simple, il vous suffit juste de prendre une feuille un peu autocollante et dessiner dessus le motif que vous avez envie de retrouver. Donc ce que j'ai fait. J'utilise à nouveau un stickers du livre de Bullet Stickers sur lequel j'ai écrit donc mes tickets. Même principe sur les expositions et les spectacles, donc j'aimerais faire une exposition ou un spectacle par mois. Par spectacle j'entends concert, théâtre, opéra, enfin ça peut être vraiment tout mélangé. Et donc je refais ce principe de pochette, sauf que cette fois j'utilise le masking tape qui est disponible dans le carnet. Et à nouveau un petit rond pour venir écrire mes tickets et je viendrai glisser les tickets dans la pochette de droite.
Pour finir mes lectures, toujours le même principe, je viens faire donc 12 cases dans lesquelles je vais écrire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'irai coller ensuite donc la pochette de chacun des livres que j'ai lus. Sur la page de droite, vous avez donc en fait une page idées, puisque tout ça, pour faire tout ça, il faut des idées justement, et je veux noter à cet endroit-là toutes les idées de lecture, de films que j'ai au fur et à mesure. Ensuite, on passe à la page graphes. J'aime bien faire des graphes, ça m'amuse beaucoup. Donc, Weight Tracker et Money Tracker. Donc page de gauche, donc c'est le tracker de poids, et pareil, toujours dans l'idée de me motiver, je fais un petit retour sur l'année 2019 où j'ai déjà perdu quelques kilos, et j'ai envie de continuer pour atteindre mon poids de forme, on va dire, puisque avec les années étudiantes j'avais un peu grossi, donc je voudrais retrouver mon poids auquel je me sens bien, tout simplement, puisque l'idée là n'est pas de vous dire de maigrir à tout prix, mais surtout d'avoir le poids auquel vous vous sentez bien. Pour finir, je fais une page de gift et de cadeaux pour moi et pour les autres. Donc d'un côté, les cadeaux pour moi, donc avec une partie besoin et une partie idée, c'est ce que je suis en train d'écrire actuellement. Sur la page de droite, c'est pour les autres. Je viens ensuite faire quelques traits pour donner un peu de structure et savoir où écrire. Et le petit stickers en forme de cadeau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur comment commencer un bullet journal. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre à présent le résultat final avec donc, comme je disais, la page de garde, le calendrier, les bonnes résolutions, les objectifs. Les objectifs détaillés par trimestre, le YouTube Tracker, l'Instagram Tracker, les voyages, les films, avec évidemment le S en moins, les expositions et les spectacles, je suis particulièrement fière de cette page puisque j'ai pensé au S, les lectures et les idées, et les graphes, donc Weight Tracker et Money Tracker, donc évidemment je viendrai suivre mes économies mensuellement, et la page des cadeaux. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram Lily-Léonie qui s'affiche juste à l'instant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Plan With Me de janvier. Et surtout, continuez de vous faire plaisir avec le bullet journal. À bientôt!